Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais finir le tri de ma liste d'envie sur Fifi. Allez, à tout de suite, on se retrouve après le générique. Bon, allez, hop, on continue. Alors, Stellarion, Kezako, Stellarion, c'est très bon. C'est quoi? C'est un imposant jeu de deck management pour 1 à 2 joueurs. C'est un jeu qui est recommandé à partir de 10 ans. Pour l'emporter, vous devez faire en sorte d'obtenir au sommet de certains paquets les cartes adéquates. Et vous y parviendrez en défaussant habilement les cartes au sommet de ces paquets. Comme tous les jeux de l'univers, vous trouverez dans Stellarion des extensions indépendantes, blablabla, et compatibles les unes avec les autres. Ok, alors, qu'est-ce que c'est exactement donc? Concrètement, à niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? On a une piste, on a un plateau qui sert de piste. Piste de quoi? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air d'être une piste de points. Je sais pas du tout ce qu'est ce jeu, j'ai juste entendu le nom, quoi, Stellarion, voilà, la gamme de l'univers, mais je n'ai pas encore regardé de vidéo. Je l'avais mis dans ma liste d'envie parce que le thème était a priori spatial. Que disent les avis? On est à la direction de l'observatoire, on a pour mission d'envoyer des expéditions aux quatre coins de la galaxie. But du jeu, lancer 8 voyages spatiaux à l'aide de vos vaisseaux. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Il coûte 19,95 €. Bien, bah, je vais le laisser en moyen, ma foi. Alors, attends, faut que je revienne sur la liste. Stellarion, moyen, on va le laisser là. King of Monster Island. Je crois que j'avais vu une vidéo de Vincent et Lou. Le jeu a l'air sympa. Le matériel avec son petit... on a un volcan, je crois, en 3D, en plastoc. Est-ce que c'est un genre Tower Defense? Qu'est-ce que c'est donc? C'est un jeu coopératif. Les joueurs incarnent des monstres géants qui doivent lutter ensemble pour abattre un boss titanesque avant que ce dernier ne puisse achever la construction d'un portail interdimensionnel. Les joueurs lancent les dés afin de donner des baffes. On donne des baffes, ouais, sympa. On se soigne, gagner de l'énergie pour acheter des cartes, se déplacer, trouver du soutien, grappiller un peu de gloire. Ok, on peut construire des bateaux. On peut faire quoi donc? Bon, on a toute une palette d'actions, quoi. Le boss est géré par le jeu. Tout se fait grâce au résultat des dés jetés dans le volcan. Il se déplace alors autour de l'île. Le boss, pas le volcan évidemment, active ses minions là où il se déplace et attaque les monstres à proximité grâce à ses pouvoirs et son armée. Son but, permettre à ses minions de mettre en place les pylônes nécessaires à la construction du portail. Donc pour l'emporter, les joueurs doivent vaincre le boss. Ok. Avis, là on a Gus & Co qui met 2 étoiles. Ah, ça fait partie de la gamme King of Tokyo. Ok. Ok, le matériel de King of Monster Island est époustouflant. Bon, le matériel a l'air chouette. Comme dans Pandemic, on passe sa partie à nettoyer le plateau et à chaque tour, des obstacles réapparaissent. D'accord, ouais. Ok, ouais. Bon. Alors apparemment, à plusieurs, ça n'a pas l'air fou. Les autres joueurs ne font pas grand-chose. Pour un jeu coopératif, je dois avouer qu'on n'y coopère pas beaucoup. Le jeu regorge d'actions, de choix, de pictos, de possibilités diverses. King of Monster Island se veut un King of Tokyo plus complexe, plus exigeant, plus touffu.
Est-ce qu'on a un petit truc sur le mode solo? Bon, là, Maxime V, 5 étoiles, direct. Le côté coopératif est assez important, mais au niveau combo. Bon. Bah, je vais le mettre en... Ouais, c'est pas spécialement un jeu que je vais le mettre en priorité faible. Hop là, priorité basse. La suite, Age of Galaxy. Alors celui-là, oui, j'ai failli l'acheter d'occasion vers chez moi. Il y en a qui le vendaient pour 16 €. Et c'est un jeu que je me prendrai un jour si l'occasion se représente. Pour moins de 20 €, je le prendrai pas au-dessus par contre. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, je reconnais pas le matériel là. Normalement, il y a bien des tuiles qui représentent au milieu la galaxie. Bon, on n'a pas le plateau, enfin le plateau, les tuiles qui représentent les différents secteurs de la galaxie qu'on peut explorer. C'est une petite boîte qui propose une expérience, je crois, assez épaisse d'un jeu de civilisation, quoi. Il a de bonnes critiques. Pour un 3X galactique qui tient dans une poche, c'est top. Celui-là, je vais le mettre en... Je vais le mettre... Haute, je l'avais mis. Ouais, mais là, il va descendre. Hein. C'est plus trop la... On va pas se mentir, c'est plus trop la priorité. Je vais le laisser en moyenne. Ultra mort et vivant. Celui-là, je vais le mettre en priorité haute, puisque j'ai le jeu de base. Clone Wars Pandemic System Board. Bon, celui-là, je le connais pas mal. Il a l'air plus sympa apparemment que le World of Warcraft Wrath of the Lich King de la même gamme. Pandemic System. Apparemment, il est meilleur, celui-là. Le thème est bien exploité. On va de planète en planète pour effectivement nettoyer la galaxie du péril. Celui-là, il est pas mal, il y a des boss en plus. Par contre, il est un peu cher. Je vais le mettre en... Je vais le mettre en priorité moyenne. C'est pas mal, ça. Priorité moyenne. Ah, je crois que je suis allé un peu trop bas. Hop, voilà. Priorité moyenne. Great Western Trail Argentine. Celui-là, je vais juste le mettre en priorité basse. C'est pas trop le style de jeu qui me font envie pour l'instant. Zombicide Gear Up. Celui-là, il est souvent en promo aussi. Bah, apparemment, il n'a pas forcément de bonnes critiques des vidéos que j'ai vues. Est-ce qu'il se joue en solo déjà? Oui, il se joue en solo, tout à fait. Tenez-vous prêts, les revoilà au Meeple Reporter. Il met 3 étoiles. Un zombicide à la mode flip and write. Des cartes et des stylos comme armes, effectivement. Très accessible et facile à mettre en place. Zombicide Gear Up a l'avantage par rapport à ses prédécesseurs d'offrir une version light de Zombicide, nécessitant peu de place et peu de temps pour être joué. Il y a pas mal de boss et quelques changements de règles qui obligent les joueurs à s'adapter. Pour autant, le faible nombre de cartes tour rend au fur et à mesure les parties prédictives sur les armes déclenchées. Ok. Ouais. Un vrai coup de cœur pour Julien M. Ah, d'accord, c'est l'auteur de Cartographers. Flip and Write. Un jeu à base de polyomino. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, lui?
Ah, Yacoub H. C'est d'un nul. Il a mis une étoile. En vrai fan de Zombicide, je m'attendais à trouver une expérience proche, avec des montées de niveau, de l'interaction intéressante, mais je suis tombé sur un jeu plat, bateau, dénué de tout sens et de fun. Bon. Je vais mettre priorité basse. Hein. À vrai dire, il faudra vraiment qu'il soit, mais alors vraiment bradé. Mais il est souvent en promo, hein, on le trouve pour pas cher. Mais c'est pas trop le genre de vie, le genre de jeu que j'aurais envie. Je préférais le jeu un zombicide classique, hein, nettement. ISS, celui-là aussi, il est souvent, je vais le mettre en moyen. Il est souvent en promo lui aussi. J'aime bien le thème, le fait de devoir développer sa station spatiale. On est en plus dans un, comment dire, on est dans un univers plutôt réaliste. Ouais. Avis, 5 étoiles celui-là. Jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, d'objectifs historiques. Ok. C'est un jeu de catégorie initiée. Ouais, ce serait parfait pour moi ça. Les tours de jeu sont fluides. Ouais. Un mode solo est proposé où vous jouerez contre Feder, un robot humanoïde contrôlé par un opérateur à distance. Gros point, selon Jean-Christophe L. Gros point positif, il possède un solo qui est vraiment sympa avec une IA à base de cartes d'action. Ouais, pas mal. Non, franchement, celui-là, je vais le laisser. Alors, il est plus disponible sur Philibert, visiblement. Par contre, dans ma boutique de jeux, ils en ont un toujours. Attends, je suis allé trop bas là, je crois. Ouais. Je vous spoil la suite là. 3, j'ai peut-être abusé. Hein. C'est qu'à chaque fois que je suis passé devant, j'ai dû le mettre dans mes listes d'envie, mais ouais. Ça te l'indique pas quand t'as mis un jeu dans une liste d'envie, ça t'indique pas quand il y est déjà en fait. Ça c'est un peu chiant. Il me semble que je l'avais déjà vu en promo passer des fois sur Fifi aussi, mais visiblement il est en rupture de stock. Donc comme il a été souvent en promo, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir. Je vais le laisser en priorité moyenne. Allez, Council of Shadows. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, toujours un thème spatial. Le plateau est sympa. Regardez-moi ça, il y a plein de couleurs, il y a une piste. Ah oui, celui-là, je crois. Oui. Il était d'ailleurs en promo assez souvent ces derniers temps. Il y a une piste d'évolution, tout ça. Il y a une double piste d'ailleurs. Celui-là, oui, il me faisait bien envie. Il est à 39,90. Développez votre civilisation et obtenez la dernière place disponible au Conseil des Ombres. 4 civilisations sont en compétition pour y être admises. D'accord. Nous sommes en 2200 aux confins de l'univers connu. Une compétition s'est engagée pour obtenir le siège vacant au sein du puissant Council of Shadows. Ok, seuls ceux qui fourniront plus d'énergie au conseil à chaque tour et qui se surpasseront auront du succès. Ouais. Ah, Monsieur 20 jeu qui met 4 étoiles, hein, beaucoup de cœur. On peut reprocher à Council of Shadows une absence de stratégie. Le jeu est essentiellement tactique et vous n'aurez pas à varier votre stratégie entre les parties. Ouais, du coup, niveau sur la durée, est-ce qu'il va être très rejouable? Durée des parties 2h30 à 3h. Waouh, ouais, c'est quand même. Ah oui, c'est dans ce jeu où il y a un trône en carton à monter soi-même.
original et pas si long pour un jeu expert. 2h30, 3h, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais le mettre en priorité. Je vais le laisser en priorité moyenne pour l'instant. Tented Grail, on y arrive. Tac, tac. Tac, tac. Voilà, je vais le laisser en moyenne. Ensuite, It's a Wonderful World. C'est une extension. Loisirs et décadence. Bon, celui-là, je vais le supprimer. On va le mettre je sais même plus si je l'avais gardé, le jeu de base. Si, je crois que je l'ai gardé, je l'avais mis en basse. Donc, je vais le mettre en basse aussi, l'extension. Frostpunk, le jeu de plateau. Celui-là, je le mets en basse, il est trop cher. J'ai le jeu vidéo sur mon PC, j'y avais commencé à y jouer, c'était pas mal. C'était pas en jeu vidéo, c'était pas mon jeu préféré dans ce genre-là. Moi, j'avais bien aimé Banished. Je sais pas si vous connaissez comme jeu vidéo, un jeu comme ça où on doit développer son lieu de vie, son village, et faire prospérer sa population. Bon, là, on est dans un univers bien plus survie, évidemment. Le jeu doit prendre une place de malade, j'imagine, sur la table. C'est un jeu à jouer en été, hein, évidemment, parce que l'hiver, on se l'écaille. D'avoir joué dans un jeu où le thème c'est le froid, bof. On a carrément la chaudière centrale là, est représentée sous forme en 3D en plastique, sous forme d'un objet plastique, évidemment, d'une tour en plastoc. Oh, ça doit être cool. J'ai même pas regardé s'il joue en solo, mais je pense que oui. À privilégier en solo ou à deux, pour que les discussions ne deviennent pas interminables. Difficile mais jouissif. Une grande table requise, en effet. Ouais, c'est ce que je pensais. Excellent jeu solo. Très difficile, par contre. Je vais le laisser en priorité moyenne. Il est quand même très cher. Alors, je sais pas si on trouve celui-là d'occasion. Je regarde plus tard. Je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Hop là. Là, je l'avais mis en basse même, ouais. Oui, parce que le jeu était trop cher. Ouais, c'est pas ma priorité. Space Corps, entreprise, rupture de stock. Alors ça, c'est l'extension du jeu Space Corp. Starship Captain, un jeu qu'on en voit aussi souvent en promo. Je vais le laisser en moyen. Starship Captain, c'est pas mal. Même si c'est peut-être un peu plus un puzzle game finalement qu'une aventure spatiale, par contre. On n'a pas les petits vaisseaux là de chacun, non. Parce qu'on a des plateaux joueurs qui sont sous la forme de vaisseaux, façon Star Trek, hein, avec des petits personnages qu'on fait glisser le long d'une piste qui arrivent du coup disponibles les uns derrière les autres. On a différentes couleurs de personnages qui représentent différents postes. Le capitaine, je crois qu'il y a l'ingénieur, il y a le cadet qui, voilà, l'enseigne, androïde, officier, tout ça, voilà. Celui-là, il est pas mal, ouais. Je vais le laisser en moyen. 49,95 €. Je sais pas trop en solo s'il est bien. Par contre, faudrait que je regarde une vidéo. Je vais le laisser en moyen, malgré tout. Moyen, c'est fait. Call to Adventure, Epic Origins. Kezako déjà. Celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs. On a un jeu de cartes, visiblement. Merde.
Flûte zut. Mercredi. Fais voir ça. Hop. Ah, il y a de jolies illustrations. Hein. Regarde la cascade et tout. Celui-là, je connais pas du tout le jeu. C'est vrai que le visuel est très attirant. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 35,90 €. En partant de votre humble origine, voyagez jusqu'à votre épique destin. Pour espérer gagner, il faudra coopérer. Parcourez un monde peuplé d'elfes, de dragons, de nains, d'orques, etc. Dans ce jeu, les joueurs relèvent des défis et acquièrent des traits au cours de 3 actes qui forment leur histoire. Tout au long de leur aventure, les héros seront amenés à choisir les voies à suivre pour surmonter les obstacles. On peut opter pour la voie du bien ou les chemins plus sombres. D'accord. C'est un jeu en 3 actes. Moi, j'aime bien le thème et le visuel. Ah, alors attends, lui, Paul G, il met 4 étoiles. Par contre, il met solo à revoir complètement par manque de challenge. Nécessité de se faire des règles maison. Oh, c'est con, ça. Bon. Ouais, je vais le mettre en... Je vais le mettre en basse. Je connais pas assez... J'arrive pas trop à voir c'est quoi la mécanique de ce jeu. Bon, c'est un jeu qui se joue essentiellement avec des cartes. Visuellement, il est vraiment très chouette par contre. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais le mettre en basse, c'est pas du tout dans ma priorité de jeu en tout cas pour l'instant. Aventure Z Lovecraft. Alors celui-là, il y a beaucoup de retours mitigés, notamment c'est la traduction, la production matérielle du jeu qui est pas folle. Mais c'est un petit jeu dans l'univers de Lovecraft. C'est un thème que j'adore. Et puis c'est un livre, c'est pas un livre-jeu, mais presque quoi. C'est, vous voyez, on a un cahier à spirale là, vous voyez. Et quand on l'ouvre, on a les plateaux de jeu sur lesquels on va déplacer nos personnages, quoi, qui sont représentés par des standees. Donc c'est un jeu qui m'intéresse bien malgré tout. Il y a aussi Aventure Z Hero, qui se passe dans un univers médiéval qui est un peu mieux noté. Ouais, celui-là, vous voyez, il a que 3 étoiles. 1 à 2 joueurs. 30 minutes à 1 heure la partie. Un jeu narratif, ils disent. Ouais. Si, un petit peu, ouais. Composé de 2 aventures. Ah oui, on a La couleur tombée du ciel et Le cauchemar d'Innsmouth. Le cauchemar d'Innsmouth, ça sent le poisson. On est dans un thème poissonnerie, je crois, un petit peu. Pour ceux qui connaissent la nouvelle. Je vais voir les avis. Explique-moi ça. 4 étoiles. Il y a quelques coquilles dans le texte et c'est écrit assez petit. On a 40 plateaux par contre, c'est pas mal. Hein. Livre-jeu à spirale. Ok. Bonne rejouabilité. Alors lui, Maryse, elle n'a mis que 2 étoiles. Elle est assez déçue. Fatigue à lire les textes en trop petits caractères et parfois sans contraste. Ouais, ça c'est con. Vous voyez, c'est l'exemple criant d'une production matérielle vraiment faite à la va-vite, quoi. Des manques de clarté dans la règle, des erreurs sur certaines planches, comme une zone à explorer sans texte assortie, page 68-69. Des erreurs dans les textes qui peuvent mener à perdre le jeu. C'est con ça quand même. Hein.
Vraiment, je comprends pas que les éditeurs se permettent de mettre en vente des jeux aussi mal aboutis, quoi. Ouais. Les illustrations ne sont pas top. Bah, je vais le laisser en... Finalement, ouais, j'avais oublié à quel point le jeu était mal fini, quoi. Donc, pas cool, quoi. Je vais le mettre en basse. Je le prendrai peut-être un jour s'il est en promo. Après, il est pas cher, 23,50 €, ça va, mais je vais le mettre quand même en basse, malgré le thème qui me plaît bien, quoi. Subterra 2, celui-ci, je vais le mettre en moyenne pour l'instant. J'ai vu pas mal de vidéos, je vois à peu près, je sais à quoi m'attendre. C'est un jeu effectivement qui est vraiment sympa. Vous savez, on doit aller, on a plusieurs trucs, on doit explorer des galeries sous un volcan, je crois. Une fois qu'on est arrivé à notre but, on doit sortir du volcan et puis on a la lave qui nous poursuit, qui envahit petit à petit les galeries du volcan. Donc voilà. Enfin bref, tout le monde connaît ce jeu. Hein. Celui-là, je vais le garder en moyenne. After Us, Kezako, de 1 à 6 joueurs, 30 minutes à 1 heure. Je vais voir le matériel un petit peu. On a des animaux, des singes. On a un petit plateau de compteur de points, j'imagine, ou je ne sais pas quoi. Derrière, en arrière-plan, on voit une fête foraine. After Us. Alors, en gros, sur ce jeu, After Us, on est après l'apocalypse. En 2083, l'humanité a disparu depuis plusieurs décennies. Les singes ont formé des tribus, et ont commencé à apprivoiser des objets humains. En tant que leader d'une de ces tribus de singes, vous devez les guider vers une intelligence collective. Ok. Ouais, c'est un jeu de ressources, quoi, en gros, non? Gagner des ressources, des points de victoire, activer les capacités spéciales de leurs primates en fonction, blablabla. Bon, c'est pas trop... certes, tout le monde n'est pas fan et on a pu le constater au Festival international du jeu. Il n'y a pas d'interaction, c'est nul, on joue dans son coin, blablabla. Eh bien oui et non, on assemble nos cartes puis on collecte nos ressources dans notre coin. Ouais, ok, donc du coup ça c'est pour le... Ouais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il met, c'est aussi pour cette raison que le solo est brillant. Certes, je suis amateur de jeux solo, ce qui pourrait expliquer que le manque d'interaction pointé du doigt ne m'incommode pas du tout. Effectivement, bah, moi c'est pareil, hein. Je joue essentiellement en solo, donc l'interaction en multi, pour moi c'est pas, ça va pas être un argument pour que je ne l'achète pas. La mécanique trouvée pour le solo est tout simplement parfaite. Vous en lisez les règles une fois, ça coule de source et vous jouez sans y revenir. C'est bon ça. Graphiquement, je vais pas être très... Ah, c'est Vincent Dutray, ok, qui est aux illustrations. Génial en duo et dingue du solo. Je suis méga fan du jeu. Bon deck builder, ils mettent. Lui met ça, un deck builder, d'accord. J'ai bien aimé la mécanique peu retrouvée dans les jeux de société avec le système de building et cartouches. Ça manque d'interaction, bon, ça je m'en foutrais à vrai dire. Je sais pas, c'est le thème moi qui me... Puis visuellement, perso je suis pas plus fan que ça. Alors ouais, c'est joli, hein, mais ça me parle pas, quoi. C'est pas le genre de... C'est pas trop le genre d'univers dans lequel j'aimerais m'immerger. Je vais le mettre en... Je vais le mettre en priorité basse. Je vais le laisser quand même. Mais clairement, c'est pas un jeu vers lequel j'ai envie d'aller pour l'instant. Apparemment, il est très bon en solo, donc je vais le garder quand même. Hop, je vais le mettre en priorité basse.
Allez, Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, Civilisation, oublié. Bon, c'est une campagne. Hop, on supprime, de toute façon. Horror Arkham, le jeu de cartes, je crois qu'il réinitialise toute la gamme. Donc voilà, quoi, j'ai pas le jeu de base de toute façon, mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir un jour. Etherfield, je crois qu'Etherfield, si je me souviens bien, moi je confonds avec une autre gamme de jeux, c'était en grosse promo pendant Noël sur le site de l'éditeur. Vous explorerez le monde des rêves. C'est un jeu qui se joue en campagne, qui se jouait de 1 à 4 joueurs, c'est ça. On a des jolies figurines, par contre. Ensuite, c'est un jeu à partir de 14 ans, 2 à 3 heures. Il y avait toute la gamme qui était, si c'est bien celui-ci, Awaken Realms. Ah non, c'est peut-être pas ça, je confonds peut-être avec une autre gamme de jeux, là. Un jeu coopératif, narratif, d'exploration, de gestion stratégique et de survie, qui se joue en campagne dans un univers onirique et fantastique, qui s'adresse à des joueuses initiés experts. Ouais, là on est vraiment à la limite de mes capacités de joueur, quoi. On a 48 pages. C'est le livre des scripts qui contient 48 pages qui nous apprend à jouer. Ah ouais, c'est du très très gros jeu, hein. J'ai mis du temps à plonger dans le jeu. Il a été complètement emballé par cette proposition ludique qu'il dit. Bon. Pour moi, le meilleur jeu parmi tous. Diane Lise. Etherfield est un jeu unique avec un concept jamais vu ailleurs. Ouais, ça a l'air chouette comme jeu. Après, le thème me parle pas plus que ça. Je vais le mettre en priorité basse. S'il est beaucoup trop cher pour mon budget. Après, s'il est en promo, peut-être que je le prendrai une fois, mais c'est pas du tout ma priorité pour l'instant. Même si le jeu a l'air très bien. C'est vraiment du gros jeu dans lequel il faut s'investir en tant que... Adventure Games. Ah oui, il y avait aussi À travers la brume. C'était quoi le thème déjà? C'est pas un thème fait voir? Non, c'est pas du tout... j'allais dire vampire, mais non. Là, on a plutôt des animaux anthropomorphes. On a un petit décor comme ça de campagne. À travers la brume, qu'est-ce qu'ils nous disent? Enfin, vous êtes de retour. Votre première mission s'est bien passée. Vous êtes heureux de retrouver votre village. Mais personne n'est là pour vous accueillir. C'est étrange. Mais où sont-ils tous passés? Et d'où vient ce curieux brouillard qui s'étend à perte de vue? Ok, on va devoir enquêter sur ce qui est arrivé pendant notre absence dans notre village. Bon. Toujours à partir de 1 joueur, ouais, c'est le même système que Donjon que j'ai, qu'on a plutôt bien apprécié avec ma fille, ça va. Avis. C'est le 3e opus de la célèbre série de jeux plateau Adventures Games. Il se joue aussi en 3 chapitres d'environ 1h30. Ouais, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas les jeux de cette gamme, c'est assez similaire aux jeux point and click qu'on avait sur PC, quoi. On explore des lieux, on récolte des objets, on parle à des gens, tout ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais franchement, ça va, c'est pas mal pour le prix, c'est intéressant. C'est pas des jeux, par contre, c'est pas des jeux qu'on va rejouer 50 fois, quoi. Je crois que le donjon, je l'ai fait 2 fois avec ma fille. Et 1 fois tout seul, puis c'est tout. Mais pour le prix, ça va, c'est pas mal, quoi. Il y a beaucoup de lecture. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien lire, donc... Bon, je vais le mettre en moyenne. Il est toujours en stock.
par contre, ça c'est bien. 16,50 €. Je vais le mettre en priorité moyenne. Hop, hop, hop. After Starfield Adventure Games. Ok. Motor City. Motor City. Alors ça, c'est un thème qui est original. Déjà, j'aime bien la boîte. Elle est jolie, hein. Franchement, la boîte, elle est magnifique. On dirait une boîte... moi, ça me rappelle les boîtes de maquettes de voitures. J'en avais eu quelques-unes quand j'étais gamin. Ça fait penser à ça un peu. Bon, en gros, on doit gérer, j'imagine. Motor City, c'est à Détroit, sûrement. À Motor City, il y a des gens qui chantent et qui rient. Dorothée 1995. Ok, pourquoi pas. Ouais, en gros, vous venez d'être chargé des opérations quotidiennes dans l'ensemble de l'usine. Ouais, on va devoir gérer la production de voitures. Ouais, le thème est sympa, hein. Chaque département de l'usine est représenté par des pistes. Pas mal. Je me demande si c'est pas dans celui-là aussi, si on peut essayer aussi les voitures. Je sais plus. On peut faire des courses pour tester les voitures que l'on a produites. Il n'y a pas d'avis par contre dessus. Faudra que je regarde s'il y a des vidéos. 34,95 €, 1 à 4 joueurs. 30 minutes à 1 heure. C'est un jeu assez rapide. Je vais le laisser en priorité moyenne. Le thème m'intéresse bien. Faut que je regarde si je vois des vidéos sur YouTube dessus, sur ce jeu. Mais pourquoi pas. Moyenne. Arceus. Alors celui-là, il est en rupture de stock. Il était en promo. J'avais vu des vidéos de jeux de partie sur YouTube. Et j'avais été vraiment déçu par rapport au matériel. C'est... le matériel nous ferait croire au premier abord un gros dungeon crawler bien touffu, bien costaud et tout, comme par exemple récemment, comment il s'appelle déjà? Maladoum. Là, ça se passe dans l'Égypte ancienne. On explore des pyramides, les tombes d'une Égypte ancienne steampunk. Le problème, c'est que niveau gameplay, c'est vraiment très pauvre. J'avais trouvé ça super pauvre, quoi. C'est un jeu en campagne. On a des épisodes, bien sûr. Chaque épisode se termine par un ou plusieurs épilogues. Les personnages acquièrent de l'expérience pour développer leurs compétences. Moi, j'avais trouvé le gameplay vraiment très pauvre. Alors, cette joueuse Bénédicte Z compare le jeu à Cthulhu Death Medaille. D'accord. Ils ont moins aimé. Johan F. 3 étoiles. Un petit dungeon crawler narratif qui n'a pas plus d'ambition que cela. On a Christophe B qui met qu'1 étoile. Tout est magnifique dans ce jeu. Le matériel, quoi, est magnifique. Tout sauf le gameplay. Injuste, hasardeux, mal équilibré, rien ne va. Tout se joue sur des jets de dés qui peuvent littéralement vous pourrir la campagne jusqu'à son terme. Mais en même temps, si vous espérez trouver dans ce jeu un dungeon crawler familial, vous serez très déçu. C'est à dégoûter les nouveaux joueurs qui découvrent ce style. Ouais, il met 1 sur 5 pour la qualité du matériel et des figurines, sinon il aurait mis 0. Isabelle, elle met que 2 étoiles. Bon, allez-y, on ne va pas y aller par 4 chemins. On a terminé en famille la campagne hier soir, et si le jeu était excellent sur les quelques premiers scénarios, la suite sans originalité, plate, fade et assure à peine le service minimum. La mécanique est simple, on a joué avec notre fille de 8 ans, aucun problème. Le livret de règles est clair, bien illustré. Mais pas mal de petites questions restées sans réponse.
Le ressenti de jeu, c'est là où ça fait mal. Si les 4 ou 5 premiers scénarios sont bien, la suite est clairement mauvaise, répétitive, sans aucune originalité. Les jetons fouilles servent à 90% à cocher le journal, mal équilibré, blablabla. Le clou étant le scénario final qui réutilise en mode copier-coller le combat du Sphinx du mode précédent. Eh ben, dis donc. Ouais, mais moi, de ce que j'avais vu, il m'avait vachement déçu, donc je vais le supprimer de ma liste. Hein. Arceus va sortir de ma liste d'envie, tout simplement parce que c'est un jeu qui coûte très cher, parce qu'il y a il y a du gros matériel, donc supprime, bam. Tiny Epic Viking Ragnarok, c'est une extension pour Tiny Epic Viking, qui est souvent d'ailleurs en promo, je vais le laisser en moyenne. Pour la collection, on est Tiny Epic, puisque j'en ai déjà 3, j'ai Mecha, auquel j'ai jamais réussi à jouer, j'ai Galaxy, que j'aime bien, mais dont j'ai fait une vidéo, c'est pas mon préféré, mais ça va, et j'ai Donjon avec l'extension Stories, et qui est un de mes jeux préférés de ma petite ludothèque. Tiny Epic Vikings, je le comparais un peu à Pirate, c'est-à-dire on a de la navigation sur mer, tout ça. Par contre, c'est pas vraiment le même, non plus le même type de jeu au niveau gameplay. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je le mets en priorité faible ou si je le mets en priorité moyenne. En promo, pourquoi pas, ouais, je vais peut-être le laisser en moyenne, comme il est souvent en promo pour moins de 20 €. Avec l'extension, là, il y a le Playmat, d'ailleurs, qui était en promo, je sais plus si c'était les ventes flash de la semaine dernière ou de cette semaine. Ça peut être sympa d'avoir la totale, mais bon. Je le laisse en moyenne, du coup, au cas où il est en promo, quoi. Le roman dont vous êtes le héros, La Pierre du Dragon, dernier article en stock. Alors là, on est sur un livre dont vous êtes le héros, de la littérature interactive. Alors ça, j'aime bien. Moi, j'ai des classiques, hein, les livres dont vous êtes le héros, j'en ai quelques-uns. Puis j'ai aussi les 3 premiers tomes de la gamme Fabled Lands, qui est pas mal. La Pierre du Dragon, c'est un one-shot ou c'est une gamme? Ah oui, dans celui-là aussi, on a des illustrations dans lesquelles on a des numéros qui nous permettent de... tiens, je vais aller voir la cabane, je vais aller me rendre là à gauche, voir là-bas sur la butte où il y a l'arbre. C'est pas mal, ça. C'est quoi le thème? La Pierre du Dragon. Un marchand confie à 4 aventuriers la mission de trouver une pierre légendaire inestimable ainsi que son gardien. On doit gravir une montagne, déjouer des pièges, des souterrains, survivre aux bêtes féroces et autochtones inhospitaliers. C'est le premier roman dont vous êtes le héros de leur collection. De leur collection, ok, mais à qui? La collection fiche technique. Macaca Editions. Macaca Edition, d'accord. Bon, le thème... ça casse pas 3-4 à un panard. N'est-ce pas? Je mélange toutes les lettres, moi. On a 300 paragraphes, c'est pas beaucoup. Je crois que sur les livres dont vous êtes le héros, c'est 400, non? En général. On a 50 magnifiques illustrations pleine page qui sont utiles pour le jeu. Elles serviront à trouver des objets dissimulés, à résoudre des énigmes, à choisir le meilleur chemin à emprunter ou l'action la plus judicieuse à entreprendre. On a livre-jeu qui nous donne son avis 5 étoiles. Roman à choix multiples illustré. On est dans de la heroic fantasy. 2 règles de jeu sont possibles. Simplifiées, qui n'utilisent aucun lancer de dés,
ou l'autre mode de jeu qui met en avant l'expérience et les combats épiques avec des jets de dés à 6 faces. Ah bah oui, non, ce serait dommage de jouer sans des combats qu'on peut résoudre avec des dés, quoi. On a un scénario avec de nombreux embranchements et une bonne exploitation des illustrations. Ouais, bah je vais le laisser en moyen malgré tout. Combien il était déjà? Par contre, je suis juste un petit peu réservé sur le nombre de paragraphes. On est à 25 € quand même. Hein. Moi, je vais le mettre en basse. 25 €, 300 paragraphes. C'est pas dans ma liste. Ouais. Je vais le garder dans ma liste d'envie, mais ça sera pas ma priorité. Elia et l'éclat de la montagne. Alors celui-là, il est bien connu. J'ai vu des vidéos de début de jeu pour pas me spoiler. Je vais le laisser en moyenne. Il est assez cher, je trouve, pour le matériel. Quand même. Tant que je me souviens de niveau matos, on a quoi? On a un petit plateau. On a des cartes. Joliment illustrées. On a un petit peu de quelques pions. Il est cher hein, quand même. 44 €. Bah, il a eu un gros succès ce jeu. Avec 44 €, on n'a pas non plus un matériel de fou, quoi. Pour moi, c'est plus un jeu à 20 €, quoi, niveau histoire en 5 chapitres. Pour un joueur ou plus. De nouvelles mécaniques apparaîtront pour chaque chapitre suivant celui du prologue. C'est pas mal, ça. Ah, mais il y a des bandes dessinées dedans. D'accord, fiche technique, fais voir. Règles en franc. Yellow, non. Accessoires. Pochette. Kit de pochette. Journal de campagne réinscriptible. Dans les accessoires achetables. Ce jeu apparaît dans les top jeux de nos joueurs. Bah oui. Il y a eu un gros succès celui-là quand même. Ah, il y a un manuel quand même, d'accord, ok. Il n'y a pas juste des cartes et quelques pions, il y a un manuel. D'accord. La taille excessive de la boîte pourrait être réduite et la différence de qualité de certains matériaux marque un léger déséquilibre. Ouais, c'est dommage, s'il est quand même pas donné, quoi. Lancer de dés pour résoudre les combats ne mérite selon moi pas sa place dans cet univers doux et peut être source de frustration. Bon, malgré la brièveté, qu'est-ce qui parle de brièveté? Brièveté des parties, qui nous mène rapidement vers la conclusion du jeu. Apparemment, on peut quand même le rejouer. Il y a quand même pour explorer chaque recoin de l'histoire, ouais, pour faire des choix différents, quoi. On a une narration assez légère, selon Olivier, qui met 3 étoiles au jeu. La narration n'est pas assez poussée. Mais je reconnais un vrai travail de script et une volonté de pouvoir choisir des chemins différents de la même histoire. Ouais, donc pour la rejouabilité, c'est pas trop mal. Julien D, il met 3 étoiles. Surcoté, pas ouf ce jeu solo, je me suis ennuyé. Au début, on joue le jeu, mais rapidement l'aspect narratif est chiant. Voilà, on va dire le mot. Les mécaniques sont agréables, mais surtout celles liées à chaque chapitre. C'est clairement un jeu pour enfants, 8 ans et plus, à faire avec un adulte. Bon. D'autres, Alain L, mais ce jeu est prenant du début à la fin. Il y a plusieurs fins, d'accord. On peut refaire l'aventure en faisant d'autres choix. Le fait de... Alors, Adriano met 3 étoiles, il note que le fait de tourner en boucle les mêmes cartes nous sortent de la narration. Et au final, quasiment tout est hasard dans ce jeu, hormis le choix des cartes qu'on ajoute. Je lui mets 3 étoiles, mais cela aurait pu être 1-2.
Je vais quand même lui donner une seconde chance et le faire seul cette fois. Bon. Je vais le mettre en priorité. Bon. Je vais le mettre en priorité basse. Je vais quand même le garder. Hein. On est d'accord. Où j'en suis? Oh, je suis bien loin là. Tac. Starship Captain. Je vais le mettre en basse, même si je le garde pour plus tard, un jour, peut-être dans... Je vais le garder quand même dans ma liste. Peut-être qu'un jour je le prendrai, mais pour l'instant, bon, il est assez cher, je trouve, quand même. Vengeance, Roll and Fight. Alors, épisode 1. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs épisodes. Bien joué, Captain Obvious. Qu'est-ce qu'on a comme matos? On a des plateaux, des dés, des cartes. Ah, on a de l'exploration. On a de l'exploration de lieux. Ah, j'aime bien ça. C'est un truc que j'adore. Et on en a plusieurs de lieux, évidemment. Alors, je connais pas du tout ce jeu. Qu'est-ce que ça dit, hein, 4 joueurs, moins de 30 minutes, 14 ans. Quand le roll and write devient du roll and fight. Épisode 1, Vengeance, Roll and Fight est un véritable film d'action sous forme de jeu qui se divise en 2 épisodes. Bien sûr, on doit éliminer les gangs qui sévissent dans notre ville. Un jeu de plateau rapide, rempli d'adrénaline, proposant un système de lancer de dés en temps réel, ne laissant aucun temps d'attente. Faites évoluer votre personnage, gagnez en puissance, nettoyez toutes les salles du repère du boss avant de l'achever. On a 3 parties dans la boucle de gameplay, la planification, le combat et le montage. Ok. Bon. Après, c'est un roll and write. C'est un roll and write, mais qui a l'air original avec ses plateaux explorables, si j'ai bien compris. Après, c'est un roll and write. Je vais le mettre en... Je vais le garder quand même dans la liste, mais je vais le mettre en basse, priorité basse. Voilà. Bardwood Grove, 59 €. Ça commence à être un jeu coûteux. Qu'est-ce que c'est que ce jeu déjà? Hop, voyons voir. Quand ça veut, on a un beau plateau. Alors, petite interruption, mon grand venait me demander quelque chose alors qu'il savait que j'enregistrais. Alors, j'en étais à Bardwood Grove. C'est un jeu de construction de tableaux, c'est un Eurogame. Alors, je n'ai pas de jeu de ce type. Je n'ai point de jeu de ce type. Je sais pas si j'avais dû voir des vidéos dessus, mais je m'en souviens plus. Est-ce que c'est un jeu qui se joue en solo déjà? Oui, 1 à 2 heures à partir de 14 ans. Ouais, c'est vraiment un jeu costaud, quoi. Le thème est sympa. On a des alphelins, on joue le rôle d'un barde. On a quoi donc à faire? Les arbres du bois des bardes, Bardwood Grove, d'où le titre, font d'excellents instruments et les formations cristallines naturelles ont des propriétés sonores uniques. On doit gérer un mécanisme unique de cadran de tempo pour créer des chansons. Chaque tour, vous piochez 2 cartes et vous devez décider laquelle défausser pour gagner des avantages instantanés et laquelle ajouter à votre chanson. Chaque barde est unique et commence avec son propre deck et instrument, tous 2 correspondant à son style. On a le duelliste au banjo, le bupper au bongo, la harpiste elfe. Bon. Cette boîte contient de nombreux contenus supplémentaires dignes d'une extension. Ouais, c'est un jeu qui a une grosse rejouabilité, j'imagine. Le matériel de Bardwood Grove est assez décevant.
Indicateurs et jetons en fin carton, vraiment pas agréable à manipuler. C'est malheureusement le prix à payer pour un jeu se vendant seulement à 65 € et issu du financement participatif. Ouais, ça fait beaucoup quand même. L'interaction est très faible. Bon, ça c'est pour le jeu à plusieurs, je m'en fous. Le jeu est un pur bonheur ludique, grâce à sa mécanique exceptionnelle de deck building, mais pas seulement. Les déplacements habiles des barres, des objectifs communs, blablabla. Bla bla bla. Ouais, ça a l'air d'être un jeu assez riche niveau gameplay, quoi. Il est excellent à tous les nombres de joueurs. Oui, même à 2 et même en solo, nous dit Bénédicte. Initier plus à expert. Ok. On peut y jouer chill ou chercher à optimiser son deck. Super jeu immersif avec thématique drôle. Simple à prendre en main et offre plein de possibilités. Bon. Je vais le mettre en faible, je vais le garder quand même dans ma liste. Mais bon. Ouais, non, je vais quand même le garder. Je vais le mettre en faible. En basse, priorité basse, voilà. Siège de Valeria, bon bah celui-là, on a vu pas mal de vidéos ces derniers temps sur ce jeu. Je vais le mettre en priorité basse. C'est un jeu solo. Voilà, un genre de tower defense. Je le mets en priorité basse. Je vais quand même le garder, pourquoi pas, mais voilà. Diluvium, Kezako déjà. C'est un jeu... Ah, c'est pas un jeu de la gamme Loniverse aussi. Est-ce qu'il se joue en solo déjà? 1 à 4 joueurs. On explore des îles. Ok. L'âge d'or des civilisations antiques touche à sa fin. On part à la recherche d'une terre émergée. Vous menez chacun votre peuple jusqu'à rencontrer des archipels. Une chance de rebâtir votre monde vous est offerte, mais vous n'êtes pas seul. Ok. Alors, c'est un jeu de conquête et d'exploration. Un mode solo vous permet de jouer seul au cours d'une campagne, dont les embranchements ne dépendent que de vos choix. Les actions, on a explorer, conquérir, exploiter ou combattre. Lorsqu'une réserve de ressources est épuisée, la partie prend fin et la civilisation la plus riche est déclarée victorieuse. Des sans solo. Il met 5 étoiles. On peut choisir un empire aztèque, égyptien, etc. On a une roue d'action qui permet de choisir une action parmi 4 que j'ai cité précédemment. Le monde de Diluvium est composé de plusieurs tuiles hexagonales qui seront découvertes au fur et à mesure de votre exploration avec votre navire d'exploration. On pourra réaliser des attaques de cités ennemies avec notre navire de guerre ou naval en affrontant. Je disais donc un mode solo en campagne qui est juste exceptionnel et qui montre que le 4X en solo, cela existe même en dessous de 1 heure de jeu. Ok, familial plus. Bon, il a que des bonnes notes. Alain B met 3 étoiles. Après quelques parties, ça devient lassant. Jouer à 2 pour l'instant. Un 4X assez simple et accessible. Bon, bah celui-là, je vais le mettre en moyenne. Le thème m'intéresse et la mécanique aussi. C'est un jeu qui coûtait combien déjà? On était sur un jeu à 40 €. Il est en stock. Ouais, je vais le garder en moyenne, priorité moyenne. Aventure Z, volume 2 héros, rupture de stock, je vais le mettre en moyenne. Maladoum, celui-là, ben, je vais le mettre en moyenne parce que ouais, ce jeu, il me fait carrément envie, celui-là. Ah, celui-là, franchement, je le kiffe. Il y a un matériel de dingue. Il est d'une richesse. Regardez-moi ça. Regardez-moi le matériel.
Ça fait pas envie d'explorer du donjon, là. On a des petits coffres qui s'ouvrent, on a plein de matériel en 3D, puis surtout, ça s'accompagne d'un gameplay solide et plutôt riche, hein, quand même. Enfin, de ce que j'ai vu, moi j'ai vu pas mal de parties, et il me fait vraiment envie, celui-là. Mais il est tellement cher. Pourquoi j'ai pas de sous? Aurélien D, un jeu incroyable. Julien G, par contre, il met que 2 étoiles. Se faire rouler par le jeu en même pas 3 tours et à plusieurs reprises sur le premier scénario démontre à quel point le jeu n'est pas du tout équilibré. Bref, un jeu où la plupart des talents et sorts ne servent à rien. Ouais, bon, ça je m'en fous, apparemment il n'y a que lui qui en parle. Hein. Ah non, il y a lui aussi Thomas R qui parle d'un jeu absolument pas équilibré. Les sorts et talents souvent inutiles. Pauline D qui parle d'un Core Space 2.0. Un jeu vraiment abouti et équilibré. Battle System a levé la barre très haut sur cet opus. Alors, je sais pas. On a Aurélien D qui met déjà 5 parties pour ma part, et ce n'est que le début de ma campagne dans les terres d'Enverron. Le scénario tuto ne sert clairement pas à gagner, mais bien à apprendre les bases du jeu. Alors, il y en a 2 qui parlent d'un équilibrage vraiment pourri. Moi, je sais pas ce qui m'a semblé en regardant les parties, et puis d'autres critiques n'en parlent pas. Alors, je vais le laisser en haut, même si j'ai pas les sous. Mais celui-là, il fait vraiment partie des jeux que j'ai trop envie d'avoir. Malheureusement, il est très cher. Hein. Et puis, je pense pas qu'il retrouve en promo un jour, celui-là. Il a eu un gros succès. Il y a pas mal de vidéos en ligne. Je vais le mettre en haut, parce qu'il faut bien que j'en mette quand même. Ah, celui-là aussi, il va direct en haute. Ça, c'est un des 5 jeux que je veux acheter prochainement si je pouvais. Mais il est pas en rupture. En plus, il est revenu. Malheureusement, beaucoup disent qu'il faut l'extension pour vraiment enrichir le jeu. Sans l'extension, il est bien, mais on peut assez vite en faire le tour. Moi, j'adore. J'adore, mais complètement le principe. Là, on se balade dans le système, là. On va de planète en planète, on rencontre des gens, on peut être chasseur de primes, on doit éviter des patrouilles. Il est excellent, quoi. Franchement, on peut changer de vaisseau. Celui-là, c'est vraiment un must-have, quoi. Bon, je pense que tout le monde connaît aussi. Hein. Je vais donc le laisser. Il était en moyenne, je vais le mettre en haut. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs. On arrive bientôt à la fin de la liste d'ailleurs. Je suis en train de voir. Star Wars bordure extérieure. Priorité haute. Alors celui-là, les Ribot, aventure solo en Ostérion, priorité haute. Et c'est d'ailleurs le prochain jeu que je vais acheter. Ça, c'est clair. On a un système de combat à la Darkest Dungeon, pour ceux qui connaissent. Là, on a, en gros, vue de côté, le champ de bataille, c'est les personnages vus de côté. Avec, du coup, on tient compte du placement des personnages. C'est-à-dire, on a des personnages qui sont de front, d'autres qui sont en arrière. On a des ennemis qui vont pouvoir atteindre seules certaines positions de personnage. Des effets qui permettent de changer la position des ennemis. Par exemple, un qui est au fond va pouvoir le rapprocher, le mettre en première ligne. On a ces petits plateaux, on en a 8, qui proposent, vous voyez, on a différents chemins, avec des boss au bout, avec des embranchements, un peu comme Slay the Spire d'ailleurs. Celui-là, ouais, c'est vraiment mon jeu, mon prochain jeu. Ça, c'est celui-là, c'est sûr. Avant qu'il n'y en ait plus en stock, parce qu'il a un gros succès, celui-là aussi. Donc ça, c'est mon jeu numéro 1 à avoir. Clairement, quoi. Haute, c'est fait. Tiny Epic Toulouse, je le mets en moyenne.
Non, je le mets en haut, qu'est-ce que je dis? Non, non, Cthulhu, Tiny Epic. D'ailleurs, il sort quand? Il va sortir bientôt, juillet. J'ai hâte de voir les premières vidéos. Un Tiny Epic pour la collection déjà, puis en plus le thème que j'adore. On a une roue, je crois, avec une aiguille là au milieu. On a différents, j'imagine, ces différents secteurs de l'université miskatonique. On a des... Ouais, non, franchement, on a tout le mythe. On a un bag. On a un sac. Tiny Epic Cthulhu. Ouais, il est magnifique, le petit sac, là. On a du beau matériel, comme toujours dans cette gamme Tiny Epic. Et puis, pour la collection, le thème, bon, celui-là, c'est un no-brainer. Clairement, celui-ci, il va en haut de ma liste. Priorité haute. Il n'y a même pas à réfléchir. Hop. Peut-être qu'il descendra d'un cran une fois que j'aurai vu une partie, mais pour l'instant, je le laisse en haut. Voilà. Tiny Epic Cthulhu. Culte du chaos haute, l'extension. Regarde, la boîte, elle est magnifique. Hein. Bah, comment ça déchire. Pff, franchement, c'est magnifique. Avec le monstre derrière, Cthulhu. Long Story Short, celui-là je voudrais l'essayer, je vais le laisser en moyenne. Il y en a qui disent que c'est assez anecdotique comme jeu, mais pour le principe, franchement pour le concept, j'ai envie de l'essayer quoi. C'est un petit jeu de narratif, hein, c'est ça, hein, avec choix multiples, mais minimaliste. On a 54 cartes numérotées. On a aventure, c'est une aventure de niveau 1 sur 3. Parce qu'effectivement, on a plusieurs boîtes. Le trésor du Capitaine Boyle. Explorez l'île légendaire. Décidez de vos actions. Bon, je crois que c'est uniquement un jeu de cartes. Hein. Avis. Alors ouais, il n'y a pas des super avis. J'ai vu sur des forums des avis vraiment mitigés. Là, on a un seul avis, il a 2 étoiles. Benoît B qui nous dit bon est moins celui-ci au moins je pense il a dû se tromper au moins celui-ci ma fille de 10 ans a dû s'y reprendre à 3 fois ce qui a prolongé la durée de vie du jeu de quelques minutes vraiment par rapport à ce qui existe pour quelques euros de plus. Pour moi aucun intérêt. J'ai voulu donner sa chance pour le faire, mon avis, il est bien tranché, ton avis, d'accord. Ouais, c'est bien ce que je... Mais pour le prix, hein, 5,90 €. Moi, je vais le mettre en priorité haute quand même. Je le prendrai peut-être avec ma prochaine commande. 5,90 €, histoire d'essayer. Et puis, si ça plaît pas, ben, on n'y reviendra pas. Il y a d'autres boîtes. Il me semble... Est-ce que je vais le retrouver? Il est là. T'as le trésor du Captain Boyle et t'as Carmen et Carlos. T'en as 2 ou est-ce que t'en as d'autres encore? Carmen et Carlos, c'est la fête des morts. Ok. Faites en sorte que Carmen et son compagnon défunt Carlos puissent se retrouver à nouveau. Aventure de niveau 2 sur 3, niveau difficulté. Toujours 54 cartes numérotées. Donc dans la gamme, il n'en a que 2. Ouais, on n'a que 2 boîtes. Bon, je vais le mettre en haut aussi. Quoique non, niveau thème, je vais le mettre en moyen celui-là, parce que niveau thème, il m'intéresse moins que la boîte précédente qui a un thème de pirate. Star Wars bordure extérieure, Tiny Epic Cthulhu, voilà, long story short. Kingdom Legacy, alors celui-là aussi, je voudrais bien l'essayer. Legacy, je sais que c'est un jeu malheureusement qui se joue qu'une fois, mais on peut le prolonger avec différentes extensions, il y en a pas mal, je crois, qui sortent. C'est un jeu où on doit construire son royaume avec des cartes. On a une grosse boîte de cartes, il me semble, mais qu'on va déchirer, qu'on va enrichir, sur lesquelles on va coller des vignettes, etc., etc. On doit construire le royaume ultime, votre royaume. Pour commencer, trouvez-lui un nom à votre royaume et inscrivez celui-ci sur le côté de la boîte.
Votre aventure commence maintenant. On a des illustrations réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle Adobe Firefly. Fiche technique. C'est intra-fin. Est-ce que produit à 100... Ah oui, extension, il y en a 3, je crois. T'as Marchand, Adventures, Terre lointaine, La forêt des brigands. On en a 4. Il y en a une qui n'est plus disponible. Il y en a une autre qui va arriver, qui a l'air plus grosse d'ailleurs. Combien on a de cartes là-dessus? Est-ce qu'on a quelqu'un qui le dit? On a des kits de pochette, ok. Descend solo lui met 5 étoiles. 15 €, mais combien on a de cartes? Je crois qu'on 150 cartes quand même, c'est pas mal. En même temps, ils n'ont pas eu à payer d'illustrateurs, ce qui est dommage. Mais voilà quoi. Clément L nous dit que c'est une réussite, ce jeu est une réussite avec ses hauts et ses bas, ses rebondissements et son équilibre très bien orchestré, j'ai totalement matché. Robin G nous met 2 étoiles, il est très déçu. La boucle de base du jeu de gameplay est très bonne. Chaque carte sert à produire une des 6 ressources possibles et ou possède un effet et peut être upgradé en pivotant ou tournant la carte. Le deck avec lequel on joue s'enrichit de 2 cartes par boucle de jeu au fur et à mesure de l'avancée. On a beaucoup de choix, faut-il mieux favoriser en premier un type de ressource ou un autre, upgrader un petit nombre de cartes à leur évolution ultime ou au contraire faire évoluer faiblement un grand nombre de cartes, etc. On sent un grand potentiel de rejouabilité. Ouais, sauf que, voilà, c'est un jeu Legacy et vous n'aurez qu'un seul run. Globalement, la partie Legacy n'a aucun intérêt. Libre à vous de jouer sans adapter certains, jouer sans le côté Legacy, en adaptant certaines règles ou en utilisant des sleeves, mais globalement c'est pénible. De plus, l'unique partie que vous ferez est longue, bien trop longue. Personnellement, j'ai abandonné avant la fin. Il me restait environ 10 sur 70. Quoi, 10 quoi? On ne sait pas. Quel dommage. Robin, c'est le même truc. Bon, voilà. On en a un qui est très content du jeu et un autre qui est très frustré. Ouais, ça divise toujours, hein, ce côté Legacy. C'est vrai que 15 €, un jeu que tu as joué qu'une fois, mais apparemment on peut quand même prolonger pas mal l'expérience. Il est long à jouer en plus. 4 heures et plus y mettre, rien qu'avec la boîte de base. Puis il y a toutes ces extensions qui sortent. Je vais le mettre en moyenne. Je suis curieux en fait, je suis vraiment très curieux du jeu, de ce concept. Le thème me va bien, on est dans un truc, on doit créer son royaume, voilà, Feudal Kingdom. Ouais, il est en rupture de stock en plus, mais je pense qu'il va sûrement être réédité, à mon avis, il va ressortir, c'est obligé. Bon, voilà, je le laisse en moyenne malgré tout. Backstory, l'embrasement. C'est la future boîte de la série des Backstories. C'est la 3e aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du thème? On est dans un monde post-apocalyptique dans lequel les humains se regroupent en communauté. Vous incarnez un ancien milicien qui va devoir faire face au retour de ses démons du passé. C'est une aventure de difficulté 4 sur 5 par contre. D'accord. Alors moi j'ai la première boîte sous les glaces et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé mon expérience. Je vais même le refaire une 2e fois d'ailleurs dans quelques temps. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. J'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, mais c'est très malin, hein, le système de cartes perforées qui permet d'essayer différentes combinaisons de cartes. On est vraiment dans un jeu point and click, hein, comme ils disent. On choisit une action, on va essayer de combiner des objets avec d'autres cartes, avec voilà quoi. Plusieurs fins sont possibles.
Dans l'aventure que j'ai fait, donc le premier qui se passait, on devait retrouver son frère dans un milieu montagnier, dans un milieu montagneux, désolé. On avait en gros 3 scènes, par contre, hein, faut pas s'attendre à une multitude de scènes. Dans la première boîte, on avait en gros 3 scènes, 3 lieux, quoi. Mais c'était bien, hein, franchement, j'ai bien aimé, quoi. C'est pas excessivement cher, on a un gros stock de cartes. C'est plutôt rejouable, on peut, ouais, ça se rejoue 2-3 fois facile, hein. Et voilà, c'était pas mal écrit. La fin m'avait un peu frustré, mais je vais pas spoiler. J'avais arrangé la fin pour parce qu'il y avait un truc, un gimmick à la fin, un gimmick de jeu que j'aime pas du tout. Voilà, mais bon, ça a rien enlevé du coup. Le fait que je zappe ce gimmick n'a rien enlevé à l'expérience de jeu pour moi. Donc voilà quoi. C'est vraiment un jeu narratif, hein, quand même, malgré tout. Hein. C'est un jeu où il n'y a pas vraiment de gameplay, hormis voilà, d'explorer les lieux, de combiner des cartes, voilà, pour comment dire, pour explorer, hein, les possibilités de jeu et les possibilités de l'histoire, quoi. Pour faire des choix, tout ça. On a des cartes perforées, vous voyez, discuter, on en a une autre, c'est fouiller, etc., qu'on va mettre au dos de la carte et qui vont faire apparaître des textes, des actions, des résultats d'actions, quoi, des résultats des choix. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a le deuxième qui se passe dans un univers, je crois qu'on a un détective, un truc comme ça. Je sais plus si c'est dans un univers contemporain ou pas, par contre. Mais je vais le mettre le prochain, je vais le mettre en priorité basse. Je prendrai la deuxième boîte avant, de toute façon. Donc voilà. Sleeping Gods, Primeval Peril. Alors celui-là, je vais le mettre en priorité haute. J'avais bien aimé toutes les parties de Sleeping Gods, la boîte de base, hein, qui était sortie il y a quelques années. J'avais bien aimé les vidéos de parties que j'ai vues. C'est un jeu vraiment qui me plaît énormément. Alors cette édition là, c'est un préquel, je crois. Je crois que c'est un préquel au jeu de base. C'est issu d'un print and play imaginé par l'auteur. Augmenté de nouvelles histoires et quêtes, heureusement, oui. Un gameplay simplifié et un atlas avec de nouvelles cartes. On a pas mal de matos, hein. Regardez, 60 cartes numérotées, 36 cartes péripéties, 12 cartes combat de départ, des jetons en pagaille. On a des plateaux personnages, des dés, un atlas, carnet de voyage, un livre de règles d'aventure. Je sais pas combien il va être proposé celui-là. En tout cas, je vais le mettre en priorité haute. Ça, c'est une chose claire et nette. Hop. Bon, on va bientôt arriver à la fin, là. Hein. Haute, voilà. Ah, HeroQuest, première lueur. Alors celui-là aussi, je vais le mettre en priorité haute. HeroQuest, c'est bien connu, hein, c'est un jeu culte qui est sorti dans les années 80, vous savez. Les plus de 40 ans se souviennent de la fameuse publicité. Hein. C'est un jeu, moi, qui me faisait rêver quand j'étais gamin, mais que j'ai jamais pu avoir. Et puis, quand je me suis mis au jeu de société, c'est à peu près à l'époque où ils ont ressorti la boîte. La boîte de base, il y a eu plein d'extensions. Je sais pas, enfin, si vous voulez voir, on trouve sur YouTube des youtubeurs, même francophones, hein, qui sont assez spécialisés dans HeroQuest, qui ont fait des vidéos retraçant un peu toute l'histoire du jeu, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements concernant la réédition de ce jeu culte, et puis qui font un peu le point sur toutes les extensions, tout ça, des scénarios amateurs qu'on peut trouver aussi. Hop, me revoilà, désolé pour la coupure, là cette fois-ci c'était ma fille, Lucie. Aïe, 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 la dure vie de parents. Ouais, c'est que du bonheur les enfants de toute façon. Alors, HeroQuest première lueur. Donc là, c'est une version qui vient de sortir. Une version light, enfin plutôt light au niveau matériel, qui permet d'accéder au jeu de manière à prix plus abordable. Parce que la boîte de base normale, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'euros. Alors, je vais le mettre en moyenne. C'est un jeu que j'aimerais avoir, malgré tout.
En fait, j'y joue déjà plus ou moins, on va dire. J'y joue sur téléphone. Il y a un jeu amateur sur téléphone qui reprend clairement la mécanique de HeroQuest, le visuel, tout ça. C'est pas un produit officiel. C'est un jeu gratuit d'ailleurs qui s'appelle Arcane Quest HD. Si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille. Hein. C'est vraiment une expérience HeroQuest. Clairement, vraiment les mêmes règles et tout. Qui est gratuit. C'est un jeu plutôt amateur, donc il n'y a pas de pub dedans. T'es pas envahi par la pub, disons. Je crois qu'il y en a une en fin d'aventure, c'est tout. Quand t'as fini un donjon, t'as une pub, c'est tout. Et tu peux évidemment débloquer moyennant finance, je crois que c'est 2 € et quelques. Tu peux enlever les pubs. Ce qui est bien, c'est que gratuitement, tu as accès à des dizaines et des dizaines de donjons proposés par des joueurs directement depuis le jeu. Tu les télécharges, tu as toute une liste. Tu as des jeux qui se tiennent dans l'univers de Elder Scrolls, voilà. Donc c'est très intéressant. Tu as des campagnes à plusieurs, tu as des campagnes qui se jouent en 10 donjons, d'autres en 3, en 5, etc. Donc voilà, je sais, du coup, l'expérience en physique, c'est quand même autre chose qu'un jeu numérique. Donc si je devais acheter un HeroQuest, ça serait forcément cette boîte qui propose une vraie expérience HeroQuest pour 50 €. Voilà. Et puis il y a tout plein d'extensions qui doivent être compatibles, j'imagine. Est-ce que les extensions sont compatibles d'ailleurs? Ça c'est vrai. On a 10 quêtes quand même malgré tout. On a quand même quelques figurines. 4 figurines de héros, une figurine de dragon. Après c'est des pièces de monstres, pièces de mobilier. Tout le reste c'est voilà, c'est pas du matériel 3D contrairement à la boîte de base. Là on est sur du jeton quoi. Mais bon, moi, ça me dérange pas non plus, c'est pas... Est-ce qu'on a des avis? Ça vient de sortir, ça. Oui, on a des avis. 3 étoiles, Nicolas G. On a un avis. Pour les nouveaux joueurs avec un budget modéré, c'est une très bonne introduction à HeroQuest. Le matériel est de qualité, les cartons sont épais, les dessins sont détaillés. Seulement une note de 3. Pourquoi? La figurine de monstre fournit le dragon est vraiment moche. Bon, ça, on s'en fout. Pour ce prix, surtout après toutes les précédentes extensions et jeux, j'étais habitué à mieux. Ok. Bon, il met 3 uniquement pour la figurine de monstre qui lui plaît pas. Bon, c'est pas pour moi, c'est pas disqualifiant, quoi. C'est vrai que le dragon, il fait... ouais. Il fait plutôt démon, quoi. Presque humanoïde. Bon, ouais, bref, c'est pas non plus... ça va, quoi, c'est pas repoussant. Donc voilà, je vais le mettre en priorité moyenne, parce que je joue déjà donc à HeroQuest sur mon téléphone avec l'application dont je vous ai parlé. Arcane Quest HD, si vraiment, essayez, quoi, c'est pas mal du tout comme application sur Google Store, on trouve gratuitement. Il est où? Il est plus bas, il est plus bas, il est plus bas, il est là. HeroQuest première lueur. Je vais le laisser en moyenne. Fate Flip le naufragé, précommande. Alors ça, oui, je l'ai vu dans les nouveautés à sortir. Ça m'avait intrigué. On est sur un petit jeu. Prenez des décisions en fonction de vos ressources. Est-ce qu'on est dans la veine d'un Backstories, carte Aventura, tout ça, en mieux? Personnellement, carte Aventura, j'en avais acheté un il y a longtemps. J'avais le Caravan et j'ai détesté. Franchement, j'ai trouvé ça, mais vraiment, hormis l'écriture et les illustrations qui sont magnifiques, en termes de jeu, c'est le néant, quoi. Franchement, c'est vraiment anecdotique. Moi, personnellement, pour le prix, je trouve que Backstories ou même un classique livre dont vous êtes le héros sont infiniment plus intéressants en termes de gameplay, quoi. Donc voilà. Ce Fate Flip le naufragé, prenez les bonnes décisions pour survivre sur une île déserte et pour la quitter. Ouais, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis.
Le thème m'intéresse, île déserte, et puis il a quitté. Donc on est dans un jeu de survie, quoi, c'est cool. Et puis je pense qu'on va devoir crafter du matériel, collecter des objets spéciaux. On a 3 chapitres de cartes inversables. Chaque chapitre a son propre décor. Vous pouvez les jouer tous en même temps ou partager l'expérience. Un jeu solo plus. Ouais, ok. On a 6 plaquettes de personnages, 6 plaquettes de temps, un plateau de jeu, un bloc de feuilles. On a 90 cartes, 3 livrets de scénario, règles du jeu, 4 crayons, 18 jetons, croix et flèches. Et ouais, donc voilà, celui-là il m'intéresse. On est à 12,50 €. Je vais le mettre en priorité haute, parce qu'il coûte pas cher. Et j'aime bien ce style de jeu narratif à choix multiples, tout ça. Et le thème m'intéresse bien, donc c'est un jeu que je vais prendre à 12,50 €. On prend pas trop de risques. On arrive, je vais le mettre en priorité haute. Voilà. Ensuite, Oyo Bob est là. Oui, ça c'est vraiment les plus récents. Précommande. On est dans les micro-games. Donc comme ceux qui suivent ma chaîne ont vu, j'ai fait 2 vidéos sur Convoyeur très spatial, qui est mon micro-game préféré. D'ailleurs, j'en ai un autre, c'est Marée, mais j'ai jamais réussi à jouer, en fait, j'accroche pas du tout. Marée, c'est un système de puzzle, hein, en gros, quoi. On doit combiner des cartes, des objets pour réussir des objectifs. Bon. C'est pas du tout mon truc. Alors, celui-ci, c'est un jeu d'exploration de donjons en solo. Et j'ai vu que, je crois, contrairement... Alors, attends, est-ce que c'est ça doit être une... Non, celui-là, il est issu des Button Shy. C'est pas une création microgame. C'est un jeu de portefeuille, blablabla. On a 3 niveaux du temple à explorer avant d'être à court de provisions. Donc voilà, est-ce que c'est un vrai jeu de donjon, d'exploration, ou est-ce que c'est juste un jeu, un puzzle game, quoi? Ça, je sais pas. J'attends de voir les premières vidéos sur ce jeu. Il arrive quand? Prévenez-moi lorsque le jeu est disponible. C'est pas marqué. Non, on n'a pas la date d'arrivée. Donc voilà, moi ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on voit... ouais, on a 4 joyaux, quoi. Chaque couleur de forme différente. Donc est-ce que j'ai peur que ça soit un peu un petit peu un jeu, un puzzle game, quoi. Donc voilà. Je vais le mettre en priorité... Ouais, je vais le mettre en priorité faible. J'attends vraiment de voir une vidéo là-dessus. Après, il est peut-être... Vu que c'est un Button Shy, il est peut-être possible de trouver des vidéos de jeu chez des youtubeurs étrangers. Je vais le mettre en basse pour l'instant. Et enfin, on a... Alors, 2 micro-games, en fait. Ils t'ont fait un genre de Pokémon-like. Ils ont fait le même truc avec 2 versions. On a la version alu, puis on a la version tungstène, ou je sais plus quoi. On a sur du duel de cartes, duel de monstres, façon Pokémon. Donc celui-là, ça m'intéresse bien. Pour y jouer avec ma fille, ça peut être pas mal. Et je pense que c'est une... Ah non, ils disent aussi que c'est issu du catalogue Button Shy. Parce que normalement, les Button Shy, c'est 18 cartes. Celui-ci contient 24 cartes. Alors apparemment, le thème, c'est issu d'une bande dessinée parodique créée par Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschardes. Tiens, faudrait que j'aille regarder c'est quoi. Incarnez des dresseurs de créatures fantastiques et affrontez-vous en duel. Entubez-les tous, au lieu de capturer-les tous, et collez une raclée aux dresseurs adverses. En plus, plutôt humour et tout, ça peut être marrant, quoi. Avis, on n'en a pas, évidemment. Produits associés. Est-ce qu'on a l'autre Non, là on l'a pas, mais pourtant dans la catégorie à venir, des jeux à venir, il y est le deuxième. En gros, ouais, on va chacun avoir son deck. Ça peut être pas mal, quoi. Celui-là, je vais le mettre en haute. Parce que même si je reviendrai peut-être à la baisse, mais dans la priorité,
Je le remettrai peut-être en moyen, mais pour l'instant, je le mets en haut. J'ai hâte de voir des vidéos concernant ce petit jeu micro-game. Je le mets en haute. Voilà qui va conclure cette vidéo. J'ai fini ma liste de grosses envies. Pour l'instant, je vais redire les jeux que j'ai en priorité haute. On a Backgammon, le micro-game version Alu, ce petit jeu d'affrontement façon Pokémon. On a un Fate Flip, le naufragé, qui semble être un jeu narratif, un petit jeu narratif à choix multiples, où on se retrouve sur une île déserte. On a ensuite Sleeping Gods Primeval Peril. C'est un Sleeping Gods qui se déroule sur une rivière, qui est, je crois, un préquel au jeu de base. J'ai pas le jeu de base, mais le jeu de base me fait très envie, mais il est cher. Donc voilà, il faut voir à quel prix il sort par contre. Il n'y a pas de prix encore. Il est en précommande. Donc priorité haute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tiny Epic Toulouse, l'extension et le jeu de base. On a les Ribot Aventure Solo qui va être le prochain jeu que je voudrais avoir. Voilà. Star Wars Border Exterior qui est un des 5 prochains jeux que je compte avoir. On a Maladoom que j'aimerais avoir, mais celui-là, il coûte tellement cher. Mais bon, je le veux vraiment, celui-là. Il me fait très très envie. On a ensuite... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... là, on a un gros creux. On n'a plus de jeu en priorité haute avant un moment. On a Oltré, l'extension Mort et Vivant. Voilà, tant qu'il est encore en stock. Donc celui-là aussi, ça va faire partie des 3 prochains, je pense. Avant qu'il n'y en ait plus. Ça me ferait chier parce qu'il y a déjà l'extension avec on peut avoir des chevaux qui est plus en stock, qui est en rupture de stock. Et je sais pas s'il va être réédité un jour, quoi. On a quoi d'autre? On a Captain Wars, bah non, du coup, parce qu'il est repassé... hop, je le mets en basse. Il est repassé à prix normal. On a Dice Throne Adventure. Celui-là, je vais le mettre en moyen. Je révise ma note parce qu'il est quand même cher. Adventure Games, Frisson à l'hôtel Abaddon, je vais le garder en haute, celui-là j'aimerais bien le faire. 2070, le jeu dont vous êtes les héros, c'est avec des BD. 4 BD pour chaque personnage. Ouais, celui-là je le garde en haute, pour faire avec Lucie, ça serait super. One Deck Dungeon, une petite extension pour One Deck Dungeon, je le garde en haut parce que je pense que je vais le prendre très rapidement d'ailleurs. L'extension parce que j'ai pas joué au jeu de base depuis très longtemps, j'aimerais bien refaire 2-3 vidéos dessus, m'y remettre, donc avec profondeur abyssale, avec cette extension, ça serait super. J'ai Super Skill Pinball 4K d'un jeu de flipper, bon il est en rupture de stock, je vais quand même le garder en haut, si jamais des fois il ressort ça serait cool. Et qu'est-ce qu'on a encore en haute? On a Aurora Arkham 3e édition, le jeu de plateau. Donc voilà, celui-là, ouais, c'est clair, il me fait aussi très envie, celui-là. J'ai Tainted Grail aussi, qui me fait énormément envie. Oh là là, celui-là, dès que je le retrouve d'occasion, on le trouve à 60 € par là d'occasion. Donc pourquoi pas, je le garde en haute. Cthulhu Death Medaille aussi, en haute, mais rupture de stock. Goblivion, je l'ai mis en haute pour avoir une expérience à la vendredi, mais en plus riche et plus sympa. Parce que vendredi, bon, c'est une petite boîte après, hein, c'est un jeu qui n'était pas très cher. Mais voilà, c'est assez sommaire finalement niveau expérience, quoi. Gloomhaven, Bass, It's Wonderful. Sword and Sorcery, ah bah celui-là, haute évidemment. Vous voyez, un dungeon crawler. Là, c'est le top de top. Non, celui-là, vraiment, il me fait trop envie, quoi. Ouais, Sword and Sorcery. Et
Et puis on a quoi d'autre? Tiny Epic Quest, le petit jeu façon Zelda, premier du nom. Enfin, au niveau du visuel, hein, parce que après, au niveau du gameplay, c'est pas du tout ça. Mais ouais, donc celui-là pour la collection, puis que le matériel est joli et le jeu est sympa. Iron's End moyenne, ok. Tiny Epic Zombie haute, c'est un des prochains Tiny Epic que j'aimerais avoir. Pour avoir un petit genre de zombicide light, quoi. Horror Arkham, 3e édition. One Deck Dungeon, rupture de stock, la forêt des ombres. Subterra 1. Ouais, et ben voilà, on a fait le tour. Eh bien écoutez, c'est fini pour cette vidéo de ma liste de grosses envies. Ouais. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé malgré tout. Et bonne continuation, tous mes vœux de réussite dans ce que vous entreprenez. Moi en attendant, je vous dis bonjour chez vous. Ciao ciao.